Je suis sur le point de démolir mon voisin une bonne fois pour toutes. Je serre la batte de baseball et je m'apprête à le frapper. Mais bon, revenons en arrière, que je vous explique un peu comment j'en suis arrivé là. L'autre soir, par une belle soirée de printemps, quand je suis rentré du boulot, mon voisin m'attendait comme d'habitude de pied ferme sur le pas de ma porte. Il se tient debout, sur la première marche du perron, observant, les yeux écarquillés, ma voiture remonter l'allée du garage. Je klaxonne 3 fois, histoire de l'effrayer. Il sursaute et regarde autour de lui, ne comprenant pas d'où vient ce bruit épouvantable. Mon voisin n'a jamais été très malin, mais là, il bat des records. Je sors de la voiture, armé de ma batte de baseball. C'est une belle batte de baseball en fer décoré de petites pointes que j'ai achetée 2 jours plus tôt dans un magasin spécialisé. Le vendeur m'a dit que c'est ce qui se fait de mieux dans le genre. Avec cela, on peut frapper des stocks et de taille. Aucun crâne ne résiste bien longtemps à son assaut. D'où son nom a-t-il ajouté avec un grand sourire recogonard, le fracasseur de voisins. Je me dirige vers le visiteur inopportun. Dès qu'il m'aperçoit, il se met à baver et à tendre les bras dans ma direction. Il pousse des cris. Son visage se fend d'un sourire qui révèle des chicots noirs plantés de guingois dans sa gencive. Son âge mental ne doit pas dépasser les 3 ans au bas mot. Si ce n'est pas malheureux de voir un type aussi fort avec un esprit aussi arriéré. Il croit vraiment que je vais me lancer dans ses bras pour une bonne vieille accolade entre voisins. Mes phalanges en serrent le bâton de fer jusqu'à en devenir blanche. La fureur me submerge. J'en ai marre de devoir l'affronter chaque soir après une dure journée de labeur. Marre de devoir supporter son expression vide de sens. De faire semblant d'être gentil et de le raccompagner jusque devant chez lui. Oui, j'en ai marre. Cela ne peut plus durer. Depuis la promulgation de la loi 2028 sur les rapports de voisinage, j'ai le droit de le chasser de ma propriété en utilisant tous les moyens à ma disposition, même les plus extrêmes. Le gars, il souffre, je le sais, mais ce n'est pas une raison. Je n'y peux rien, moi, si pour un oui ou pour un non, il ramène sa tronche d'échappée de l'asile. Il se met à sautiller sur place, heureux de me voir enfin. Il a dû certainement attendre mon retour depuis le début de l'après-midi. Myriam, ma femme, m'a expliqué qu'il agissait toujours ainsi, suivant un rythme immuable. Elle n'ose jamais sortir pour le chasser. Elle s'enferme à double tour et attend angoissée mon retour. Je lui ai dit plus d'une fois qu'elle ne doit rien à craindre. Le voisin ne lui fera jamais aucun mal. Il suffit d'être ferme et comme un gentil toutou, il la suivra jusqu'à sa propre demeure. Bon, ok, au bout d'1 heure, il rappliquera, c'est sûr. Au moins c'est 1 heure de gagner. 1 heure sans entendre ses grattements à la porte et ses gémissements de dépit parce qu'on ne lui ouvre pas. Mais Myriam a trop la trouille. Elle en a toujours eu peur, surtout depuis qu'il a commencé son manège. Une fois, on a appelé la police. Enfin, je dois plutôt dire que j'ai appelé la police. Et vous savez ce qu'ils ont répondu ? Mon bon monsieur, nous comprenons bien votre situation, mais nos services sont débordés. Sachez que vous n'êtes pas le seul à connaître de tels problèmes de voisinage. La nouvelle loi vous permet d'intervenir vous-même. C'est cela. Pas le temps. C'est ce qu'ils disent toujours. À quoi cela sert-il donc que je paye des impôts si je dois moi-même veiller à ma propre quiétude ? C'est vrai, quoi. Les bons citoyens comme moi, on doit se charger nous-mêmes du sale boulot. Depuis que les rapports de voisinage se sont détériorés, on a l'impression que toute la société est en train de foutre le camp. Malgré tout, je tiens bon. Il en va de la préservation de la civilisation et de la vie privée de chacun. Aucune pitié. Sans cela, notre mode de vie serait condamné dans un proche futur. Et aujourd'hui, je suis décidé à passer à l'action. La veille, j'avais déjà la batte de baseball dans ma voiture, mais je me suis dit que je vais lui donner une dernière chance. Manifestement, il ne l'a pas saisie. Je m'arrête à quelques pas de lui et tends la batte de baseball dans sa direction. Le bout arrondi lui caresse presque les côtes. Il observe, l'air étonné, se demandant sans doute à quoi peut bien servir un truc pareil. Je lui dis « Dégage de là, tu es sur une propriété privée, tu n'as rien à faire ici. Je te préviens, je n'hésiterai pas 1 seconde à te frapper. » Il redresse la tête et me regarde l'air apeuré. Il n'a sans doute pas compris le sens de mes mots, mais il a senti le ton menaçant de ma voix. Il recule de quelques pas et cogne du dos la porte. Il sursaute et pousse un gémissement. Il se sent acculé. Tout en continuant à pointer la batte de baseball, je glisse sur la gauche pour lui faire comprendre qu'il peut partir droit devant lui. Alors que décides-tu ? Te retournes chez toi ou... Une partie de moi désire qu'il réponde par la négative. J'aime l'impression de force procurée par la batte de baseball. Je ne peux m'empêcher de me demander les dégâts qu'elle pourrait occasionner. Je sais que c'est mal de vouloir frapper un pauvre type comme lui. Après tout,
Il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Il agit selon des pulsions primaires. Mais rien à faire. Il est devenu à mes yeux le symbole de tout ce qui ne va pas dans le monde, de la menace qui pèse sur les gens tels que moi, désireux de perpétuer la vie d'avant, la vie saine d'avant. J'ai la nostalgie de ce monde où les voisins se respectaient mutuellement sans que personne ne vienne nuit et jour tambouriner à votre porte. C'est pourquoi je veux le frapper. Les pointes de la batte de baseball accrochent méchamment les reflets du soleil. Elles scintillent comme des joyaux attirants. Le voisin ouvre la bouche, remue les lèvres, agite la langue. Il cherche à dire quelque chose. Cela nécessite de sa part un grand effort de concentration. Finalement, il parvient à expulser un mot de son larynx, rempli des vibrations de cordes vocales en pleine débâcle. Non. Juste cela, un non. J'attends encore une seconde, voir s'il va tenter d'ajouter quelque chose, mais rien ne vient. Il s'adosse à ma porte. Vraiment fier de sa prouesse, il a dit un mot. Juste un mot. Ce visage satisfait de lui-même me porte au comble de la fureur. J'explose littéralement. Non. Comment cela, non? Non, quoi, abruti? Qu'est-ce que cela veut dire? Non, je ne veux pas partir. Non, tu ne veux pas que je te frappe. Quoi? De toute façon, cela revient au même. Si tu ne pars pas, je te frappe. Et si je te frappe, c'est parce que tu ne pars pas. Et merde! Le voisin se recroqueville sur lui-même. On dirait un gosse pris en faute. La véhémence de ma voix le terrifie littéralement. Je lève la batte de baseball au-dessus de ma tête, la tenant comme s'il s'agit du flambeau de la liberté, en poussant un grand cri primaire, expression d'une joie purement animale de réduire en pièces ce voisin chiant. Je baisse l'arme d'un coup vif et au lieu de s'abattre sur son crâne, les pointes s'enfoncent dans le bois du perron, à quelques centimètres des pieds du type. Le type en question est à présent couché sur le dos et pousse des grands cris de frayeur. Je l'accompagne en poussant un grand cri de frustration. Juste au moment où j'allais le frapper avec le fracasseur, ma femme a ouvert la porte. Du coup, le voisin, adossé contre le battant, a été propulsé en arrière et est tombé sur le dos. À cause de Myriam, j'ai manqué mon coup. Le voisin se débat. Il essaye de se redresser en vain. L'image d'une coccinelle tombée sur le dos et agitant ses pattes me traverse l'esprit. Il est en position idéale pour le bastonner une bonne fois. Je lève de nouveau la batte de baseball, un sourire dément aux lèvres, l'adrénaline pulsant à toute allure, son énergie dans mon organisme. Mais je suis arrêté dans mon élan. « Arrête, Michael! Tu es devenu fou ou quoi ?» C'est Myriam qui vient de crier. Je baisse lentement les bras. La batte de baseball vient cogner doucement ma cuisse gauche et je regarde interloquer ma femme. Elle se tient agenouillée, juste à côté du voisin qui n'en finit pas de s'agiter. Son visage est blanc de fureur. « Quoi? Qu'est-ce que... » Je ne fais que balbutier, ne comprenant pas la cause de sa fureur. « Tu allais le frapper. J'ai observé ton arrivée, caché derrière les rideaux. Tu allais le frapper, je n'en reviens pas. Enfin, c'est Jean-Marc, ton ami de toujours, ton voisin. Qu'est-ce qu'aurait dit sa femme si... Oh mon Dieu, je n'en reviens pas, le monde est vraiment devenu fou. » Mais Myriam, ce n'est plus vraiment lui. Ce n'est plus Jean-Marc, la loi me permet de... Rien à foutre de la loi. Ce n'est pas parce qu'un voisin ne possède plus tous ses moyens qu'il faut le frapper. Tu aurais pu mettre fin à son existence si tu lui avais tapé sur le crâne. Je ne sais que répondre. Quand Myriam est dans cet état, il n'y a pas intérêt à trop la contredire, sinon elle risquerait de me tirer la tête pendant une bonne semaine. Quand elle décide de tirer la tête, vous avez tout faire, présentez vos excuses. Elle s'enferme dans un mutisme total. Elle ne vous adresse plus la parole et elle fait tout bonnement, comme si vous n'étiez pas là. C'est insupportable. Gêné, je mets mes mains derrière mon dos, cacher la batte de baseball de sa vue. Il faut me comprendre, Myriam. Tu m'as dit que tu avais peur de lui et que tous les après-midi, il vient t'importuner. Je voulais lui donner une bonne correction, c'est pour toi que je voulais le... Pour moi, répond-elle. Je ne t'ai jamais demandé de le frapper. C'est vrai qu'il m'effraie. Ce qui lui est arrivé risque aussi de nous arriver un jour. Mais de là à le frapper, quand on est dans son état, on n'est plus responsable de ses actes. Jean-Marc a toujours été notre voisin. Il n'a jamais eu facile avec sa femme malade. Il s'en est toujours occupé et maintenant qu'elle va mieux, c'est au tour de la pauvre femme de s'occuper de lui. Quelle ironie du sort. Et tu voulais le frapper. Tu es un monstre, Michael. Je suis désolé, Myriam. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu sais, la loi me permet de le chasser de chez moi en utilisant la force si nécessaire. Cette loi est immonde. J'en suis contre, mais je tiens à conserver des bons rapports de voisinage. On en reparlera plus tard. Aide-le à se relever, reconduis-le chez lui. Sa femme doit commencer à s'inquiéter de ne pas le voir arriver. Je me contente de secouer la tête en signe d'assentiment. Je laisse tomber la batte de baseball, je me dirige vers Jean-Marc et lui tends la main. Il la saisit avec une lueur de reconnaissance dans les yeux, il se remet debout. Il me sourit et me regarde heureux que je sois à ses côtés. Je détourne le visage.
dégoûté par son haleine qui empeste la viande crue dont il se nourrit à chaque repas. Je ne supporte pas d'être en présence d'un mort-vivant. Cela doit bien faire 2 ans maintenant que les morts se sont relevés de leur tombe, que l'ère de la résurrection a débuté, pour reprendre le terme inventé par les journalistes. Contrairement à ce qu'on a vu dans tous ces films du passé, cela n'a pas déclenché une apocalypse. La société ne s'est pas écroulée. Comment voulez-vous? Les morts qui se relèvent, ce sont des zombies lents, qui se rendent à peine compte de ce qui les entoure et même de ce qu'ils sont eux-mêmes. Enfin, comme disent certains, notre très chère élite bien pensante, il faut même éviter de les appeler morts-vivants, car c'est stigmatisant, disent-ils. On préfère dire les voisins, car ils ont tous tendance à vouloir rentrer chez eux dès qu'ils se relèvent de la tombe. L'année passée, Jean-Marc s'est tué dans un accident de voiture et est revenu, quelques heures plus tard dans notre quartier, poussé par ses souvenirs de vivant. Et depuis, 1 an que chaque soir après mon boulot, je suis accueilli par mon ancien voisin, désireux de continuer de bonnes relations de voisinage. Je le prends par le bras, et docile il se laisse entraîner jusque chez lui, où sa femme doit l'attendre.